Honneur à vous les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène. On se fait petit live réaction des chapitres 763 et 764, il y a les deux. J'ai deux chapitres de retard, donc je vais vous expliquer bien évidemment, il y a eu la Japan, mais il y a eu également d'autres événements. Avant, comme d'habitude, les frérots, mettez le pouce, le like, vous connaissez déjà un petit peu les bails. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et oui, on a des petits problèmes de référencement ces derniers temps, mais ceux qui ont suivi mes stories, etc., savent pourquoi. Et donc je me suis pris des strikes, machin, des trucs comme ça. Enfin, des strikes, un strike. Et c'était assez compliqué finalement, donc j'ai dû retirer les vidéos Kingdom. Là je suis en train de les reposter, mais la chaîne a évidemment perdu en termes de cadence, de rythme. C'est normal parce que j'avais un rythme qui était assez soutenu, mais je vais respammer, j'ai spammé un peu les vidéos Kingdom. On verra ce que ça donne, on verra ce que ça donne, on verra bien la suite. Et il y a Fumicho, la chaîne secondaire, qui elle traite de sujets on va dire un peu plus diversifiés. N'hésitez pas, en ce moment c'est la folie, on est sur Blue Lock, ça rigole pas, c'est de la dinguerie. Blue Lock, c'est du lourd. Donc voilà les frérots. Alors, maintenant je vais vous expliquer pourquoi. Alors cette vidéo est différente d'habitude, parce que je vais me livrer un peu, je vais vous livrer un peu les dessous de la Fumi Family, et pourquoi Fumigène n'a pas fait de review sur le chapitre 763. Alors, il faut savoir les frérots que, avant de vous dire, de vous expliquer pourquoi, il faut bien comprendre que, vous savez, quand moi je parle Fumi Family, tout ça, machin, en vrai de vrai, c'est vraiment quelque chose que je pense. C'est vraiment un message que je porte quand je dis, voilà, on est une grande famille dont l'univers manga, c'est un peu ça mon esprit en fait. C'est qu'on est tous ensemble, on kiffe Kingdom, ou voire même Dragon Ball, ou Radiant, ou les autres mangas, même si cette chaîne c'est beaucoup Kingdom. Mais on kiffe ensemble, c'est ça en fait, la Fumi Family, c'est le sous-texte derrière ça en fait. C'est les mecs qui ont la même passion, qui se regroupent, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur provenance, quelle que soit leur sensibilité politique, religieuse ou autre, on se rejoint autour d'une seule et même passion, à savoir le manga. Vous voyez ce que je veux dire? La bande dessinée, tout ce que vous voulez, ok? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la semaine dernière, j'ai appris une triste nouvelle de la part justement d'un membre de la Fumi Family que un de nos membres, de nos frères, de notre frérot, malheureusement est décédé en fait. Et il s'agissait de Luffy Dragnir. Donc c'était quelqu'un dont j'étais quand même assez proche en termes de contact sur les réseaux sociaux. Il faut savoir que c'était quelqu'un quand même qui était extrêmement connu dans la communauté fumigène et même un petit peu au-delà, parce qu'il avait un rôle, je vais vous expliquer ça par la suite, et malheureusement pour lui, alors je ne vais pas vous raconter les détails, clairement c'est pas le fond de ce que je veux livrer aujourd'hui, mais j'ai appris cette mauvaise nouvelle. Donc ça a été confirmé bien évidemment, on a ouvert un fonds, il y a un fonds qui a été ouvert, alors c'est pas quelqu'un de la Fumi Family qui a fait ça, mais bref il y a un fonds de soutien qui a été ouvert, je vous le mettrai évidemment en barre d'infos, je vous invite à aller donner ce que vous pouvez donner pour les personnes qui le connaissaient, et même les personnes qui ne le connaissent pas, enfin tous ceux qui veulent en tout cas. Mais donc voilà, on a appris cette triste nouvelle. Alors il faut savoir que ça a mis un coup au moral de tout le monde, de tout le Discord. Je peux vous le dire, le Discord très clairement, d'habitude, il est extrêmement vivant, extrêmement dynamique. Il y a des discussions souvent sur Kingdom, etc. Et quand les gens ont appris ça, très clairement, ça a mis un coup au moral de tout le monde. Ce qui fait que le Discord, on va dire, est limite mort. En fait, le Discord a été clairement atteint, a baissé fortement en activité suite à cette triste nouvelle, en fait. Et en fait, je pense que chacun, finalement, a eu besoin d'une période où, voilà, on s'écarte un petit peu de tout ce qui est Kingdom, tout ça, parce que forcément, on a connu Luffy Dragnir via Kingdom, donc forcément, Kingdom nous fait repenser un peu à ça. Je pense que vous comprenez un peu le truc, donc il faut un certain temps avant de reprendre ses habitudes. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai pas fait de review du chapitre 763, tout simplement parce que j'avais pas envie. Je n'avais pas le cœur à faire une review. Voilà, je me suis concentré sur la Japan Expo et Broken Horizon.
Et voilà, donc il n'y a pas de, il y avait pas eu de review. Donc là, évidemment, je reprends quand même mon rythme habituel que vous connaissez. Voilà, mais voilà, sur la semaine dernière, c'était pas ça en termes de morale. Donc je tiens quand même à vous signifier que voilà, Luffy Dragnir, c'était quand même quelqu'un, encore une fois, d'extrêmement actif. C'était une personne c'est lui qui, lui et moi, on gérait le Twitter ensemble. Alors c'était plus lui qui était dessus, mais il me remontait évidemment tous les messages. Il était très connu dans la communauté, donc c'est vraiment une nouvelle qui nous a achevé, tout en sachant qu'il était très jeune. Donc évidemment, j'adresse toutes mes condoléances à sa famille. Je ne sais pas s'il regarde cette vidéo, mais j'adresse toutes mes condoléances et également aussi au nom de toute la communauté, évidemment, Fumigène, dont je suis le porte-parole. Évidemment, je dédie cette review, cette vidéo, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais un peu en hommage finalement à Luffy Dragnir. Donc voilà, je ne vais pas passer trop longtemps sur ce sujet, c'est un sujet qui est très difficile, très délicat, mais voilà la raison pour laquelle il n'y a pas eu de review du chapitre 763, les frérots, parce que voilà, le cœur n'y était pas. En fait, vous savez, tout ça là, tout ce qu'on fait, machin, Kingdom, tout ça, faut bien se dire que c'est du fictif, en fait, c'est du fictif, on kiffe, machin et tout, ok, mais c'est du fictif, c'est pas palpable. Vous voyez, la vraie vie, c'est quand vous sortez de ces vidéos et quand vous allez, je sais pas, faire vos courses, machin, faire votre vie, c'est ça la vraie vie. Et en fait, ce genre de nouvelles, ça nous ramène à la vraie vie, à la triste réalité que nous ne sommes rien, en fait, sur cette terre. Et qu'il faut profiter de chaque instant, en fait, parce que, en gros, ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde, en vrai. Donc voilà, je finirai cette petite introduction qui n'est pas très joyeuse, évidemment, sur un hommage que je rends à mon frère Luffy Dragnir, qui était vraiment quelqu'un qui comptait vraiment énormément pour moi, franchement. Je discutais très souvent avec lui, quasiment tous les jours, d'ailleurs. Donc je vous laisse imaginer mon état quand j'ai appris cette triste nouvelle. Donc voilà les gars, voilà. On passe maintenant donc à la revue du chapitre 763 de Kingdom. On était sur le sujet Campishi et Yuka, un peu cette sorte de connaissance, Yuka qui connaissait Campishi qui connaissait Yuka, bref. On était sur ça. On reprend, voilà, petit à petit. Alors, je ne vous affiche pas le chapitre derrière. Les vrais savent, évidemment. Voilà, on s'est pris un strike, on va pas s'en prendre deux. On va essayer de slalomer entre ça, de faire le migaté, no strike, oui, essayer d'éviter un peu ça. Donc voilà, vous aurez ma tête aujourd'hui plutôt que des pages. Voilà. Voilà les frérots, donc je commence le chapitre 763, je vais le lire un petit peu d'une traite, les frérots, vous aurez mes réactions évidemment en live, mais je ne vais pas trop, on va dire, m'attarder, voilà, évidemment je vous ferai après un petit débrief. Alors, chapitre 763, un autre but, donc là on a la tête de, oui, ça c'est Yuka, le fameux Yuka. Alors, ça fait longtemps que tu ne m'as pas rendu visite, Yuka, cela fait déjà 2 ans. Il semblerait que tu consacres tout ton temps aux nombreux stages qui t'ont été confiés. Vos paroles m'honorent, Rishi-sama. Cependant, je me dois de vous présenter mes excuses pour ne pas avoir pu comparaître devant vous pendant si longtemps. Alors, je précise que j'ai lu le résumé du chapitre 763, donc je vois à peu près plus ou moins ce qui s'est passé. 764, j'ai aucune information. Je vais tout enchaîner d'une traite, les frérots. Aujourd'hui, vous pouvez vous poser tranquillement. C'est Fumigène qui fait le spectacle. Alors, vos paroles m'honorent, etc. Ok. Ce n'est pas très grave. C'est peut-être mieux. Tes venues répétées à Kanyu pourraient être un danger pour ton infiltration au sein de Zao et pour ta vie, si quelqu'un venait à remarquer ta présence. En effet, merci de votre compréhension. Bon, je vois que c'est des chapitres où ça va beaucoup parler. Je ne peux pas décrire à quel point ton aide a été précieuse grâce aux informations que tu divulguais depuis l'intérieur de la cour de Zao. Ainsi que ce que toi et tes espions font en secret pour empêcher la résurgence de l'idée d'une coalition entre les différents royaumes. Nous continuons à compter sur vous. Oui, Rishi-sama. D'accord, donc ça c'est l'un des rôles de Yuka, à savoir empêcher la résurgence d'une coalition.
Donc c'est bien, ils ont essayé finalement de mettre des verrous, à une éventuelle autre coalition que Riboku pourrait créer. Donc ça, c'est plutôt bien, c'est plutôt intelligent. Par contre, c'est vrai que quand il dit oui, tu as fait beaucoup pour Kin, j'aimerais bien savoir quoi. Parce que sur les derniers événements, Kin, ils étaient un petit peu à la ramasse. Mais bon, je pense que il est là depuis un certain temps, depuis un certain nombre d'années. Et avant, il a dû faire des trucs assez efficaces. Bref. Alors qu'il s'adresse à Rishi, l'esprit de Yuka reste préoccupé par cet incident. Il est probable que l'homme qui passa à côté de lui dans cette allée l'ait reconnu. En réalité, Yuka en est totalement convaincu. Le pire dans tout cela est que l'individu en question était Kampishi lui-même. L'ampleur du problème dépend de la quantité d'informations que Kampishi détient sur Yuka. Si la véritable identité de Yuka est découverte, alors sa vie est en jeu. Dans ce cas, il ne lui reste alors pas d'autre choix que de faire taire Kampishi pour toujours, avant que les choses ne prennent une tournure irréversible. Donc là, ils sous-entendent que Yuka va peut-être essayer de tuer Kampishi, parce que si on découvre son identité, c'est très chaud pour lui. Mais le dilemme s'avère complexe. Kampishi fut accueilli à Kin en tant que légaliste. Sa Majesté souhaite lui accorder une place au sein de la cour. L'assassinat d'une personne de son calibre causerait beaucoup trop de tumulte. Alors que faire? Donc là, Yuka est en train de penser comment tuer Kampishi. Ce qui est déjà très étrange. Pourquoi? Parce que lui veut immédiatement le tuer. Il ne livre pas finalement toutes ses pensées sombres à Rishi. Ça veut donc dire que Yuka cache quelque chose. Je vous avais dit quoi les frérots? Pour ceux qui ont suivi mes reviews, qu'est-ce que je vous avais dit sur Yuka? Et oui, et on peut pas dire que Fumigène y connaît la suite, hein, ça c'est pas possible. Je vous avais dit ces choses sur Yuka les frérots. Ceux qui me suivent savent. D'ailleurs, Yuka, oui, Riboku nous a piégés dans les provinces du nord de Zao. Kanki a été victime de ce piège durant la dernière bataille. N'étais-tu pas en mesure de connaître sa véritable stratégie? Ah, bonne question. Et oui, je m'y attendais. Riboku est vraiment habile dans la restriction d'informations. En effet, Rishi-sama, je suis profondément navré pour mon échec à cet égard. Ma présence devant vous implique également que je porte la responsabilité de mon échec. Quant aux raisons de pourquoi ai-je fait une si grosse erreur, malgré mon infiltration dans la cour de Zao à Kantan depuis tout ce temps. En tant que membre de la faction du ministre Kakukai, qui est hostile à la faction de Riboku, il m'est difficile de connaître les intentions et les actions de Riboku. Cependant, je suis actuellement en train de charger des espions d'infiltrer la faction de Riboku le plus rapidement possible. Je suis conscient des conflits entre Riboku et Kakukai. Je comprends ta position. Reste prudent, Riboku est très intelligent. Entendu, Rishi-sama. Bon, déjà, rien que ça, c'est un peu gros. C'est un peu gros quand même. Hein, parce qu'il a quand même réuni l'intégralité du nord de Zao. Donc, soit Yuka, t'es un mytho, soit t'es un espion version Wish. Hein. Bref. Qu'est-ce qui ne va pas, Yuka? J'ai le regret de vous informer que j'ai récemment aperçu 2 espions dans l'allée de votre palais. Rishi-sama, je pense qu'ils appartiennent à l'ennemi. Quoi? Vraiment? Oui. Selon le rapport de mes agents qui m'ont précédé à Kanyu, le nombre d'espions ennemis a augmenté ces derniers jours. Ces hommes ont essayé de les suivre, mais ils ont tous perdu leurs traces près du palais où réside Kampishi et sa délégation. Donc là, il ment. Là, il ment factuellement parce que on a bien vu qu'il a découvert les espions dans l'autre chapitre. Il regardait, il disait tiens, c'est bizarre, il y a beaucoup d'espions aujourd'hui, etc. Voilà. Donc là, il ment factuellement, Yuka. Donc là, on voit tout de suite déjà, dès maintenant, on sait que Yuka, c'est un mytho. Parce qu'on a vu dans l'autre chapitre qu'il a découvert les espions dans le palais. Il les a découverts lui-même, devant nous. Donc on voit tout de suite que c'est un mytho. Bref. Je crains, même si ce n'est simplement que mon intuition, que la venue de Kampishi à la cour de Kin ne soit pas seulement en réponse à l'invitation de Sa Majesté. Il est probable que sa présence ici cache un autre but. Ça, c'est peut-être vrai. Vous insinuez que Kampishi est venu ici pour nous espionner? J'en ai bien peur. C'est impossible. Le Kampishi que je connais, l'imprévu provenant d'une personne inattendue est précisément ce que l'on craint le plus. Des 7 royaumes, Han est le meilleur en ce qui concerne les guerres d'information. Ça, c'est vrai. Peut-être pas égal en force militaire comparé aux autres royaumes, mais aucun d'entre eux n'égale Han en termes de renseignement. Oui, l'état de Han, il survit grâce à ça d'ailleurs, ça avait été dit. L'état de Han, il survit grâce aux informations. Il y avait un état aussi à l'époque, ça s'appelait je crois l'état de Zhou,
qui était limitrophe un peu de tous les États et qui lui aussi survivait grâce à ça. Et Shin, il avait été dans ce château et il avait délivré un petit peu. Donc je crois que oui, c'était l'état de Joe, si je dis pas de bêtises. Donc l'état de Han, c'est ça. Il survit grâce à ça, cet état, effectivement. Effectivement. C'est vrai, c'est vrai. Permettre à Campishi et à sa suite de s'infiltrer dans le palais royal de Qin revient à boire un poison mortel. Face à cette réalité, en tant que serviteur, je ne peux que vous faire mon part de mon inquiétude. C'est impensable. Est-ce que Campishi est vraiment un espion? Ou bien sa venue coïncide-t-elle avec la découverte de personnes infiltrées parmi nous, sans qu'il soit lui-même impliqué? Il ne fait aucun doute que le comportement de Campishi est suspect depuis son arrivée. Oui, tu le disais, que c'était un simple légaliste. Nous nous posions des questions sur le but de sa venue à Qin. Campishi, même Yuka a des doutes. Nous sommes face à un problème. Tu as bien fait de me prévenir. Je vais de suite en parler à Sa Majesté. Continuons notre conversation plus tard. Profite de Kanyu maintenant après une si longue absence. Merci, monseigneur. Rishi-sama, je vous conseille de gérer la situation rapidement si vous venez à prendre une décision. Ils remarqueront sûrement le moindre changement dans l'atmosphère qui nous entoure. Je sais bien, assure-toi de garder cette conversation secrète. Oui, monsieur. Clac. Donc là, oui, Yuka a mytho, très clairement, et il essaye de faire en sorte que Rishi fasse vite, agisse vite, pour pouvoir s'occuper de Campishi. Mais c'est un peu stupide. C'est un peu stupide parce que très clairement, ils vont pas tuer Campishi comme ça. Enfin, c'est un invité, Campishi. Donc, il y aura un minimum d'enquête, il faut des preuves. Compliqué. Compliqué, là, Yuka, ce que tu as tenté. À l'intérieur du palais de Campishi. Alors, nous vous remercions pour votre travail acharné. Bonjour, Meifu. Combien des nôtres sont de sortie? 7 personnes en comptant Shuho. Quelque chose ne va pas? Oui, mais je ne suis pas sûr de quoi. D'accord. Par un hasard fortuit, je crois avoir marché sur la queue d'un tigre. Ah! Il faut informer les membres de la délégation qui sont au palais. Dites-leur de se préparer au pire, qu'ils nettoient et ne laissent aucune trace. Oui, monsieur. Donc ça, c'est les espions qui étaient avec lui. Cette nuit-là, les soldats de Qin ont pénétré le palais de Campishi et la situation à l'intérieur changea radicalement. Calmez-vous, nous n'allons pas vous faire de mal. C'est juste une inspection sur ordre de Sa Majesté de Qin. On a découvert l'absence de 7 personnes dont les noms figurent sur la liste des personnes recherchées sur place. 2 d'entre eux ont été arrêtés lors de leur retour au palais et plusieurs cartes des environs du palais royal ont été retrouvées en leur possession. C'est peut-être là que servira le moyen de sortir. Vous savez, là où les deux amoureux, là, ils s'étaient vus, comment sortir en cachette, patati patata. Ouais. La situation s'avère très grave. Même si nous n'avons encore rien trouvé dans le palais de Campishi lui-même, nous avons arrêté une femme de Qin qui a révélé un passage secret, comme je viens de le dire, passage secret du palais. C'est un homme de la délégation qui l'a convaincu de le faire. L'homme s'avère être un proche de Campishi. Ferme-la, traîtresse. Ça rigole plus, hein. Les enquêteurs vont mettre du temps à rassembler les preuves suffisantes, mais il ne fait aucun doute que nous sommes bel et bien confrontés à des espions. En comptant les serviteurs de la délégation de Campishi, compte près d'une centaine de personnes. Cela ne veut pas dire qu'ils sont tous impliqués, mais il faut absolument dénicher les espions parmi eux. Cela vaut pour Campishi également. Nous ne savons pas à quel point il est impliqué dans tout cela. Je considère ce type de mission d'espionnage comme une déclaration de guerre au même titre qu'une agression militaire. Wow! Mais le lien avec Campishi rend cette affaire très délicate. Vous avez raison, bon sang. Rishi, que Campishi, symbole de la doctrine juridique, soit un espion. Comment peut-on imaginer que quelque chose d'aussi invraisemblable soit réel? Oh Rishi, peut-être a-t-il été formé au renseignement, mais est-ce le genre de Campishi? Silence, je dois remettre en question tout ce que je sais sur lui. Ah ouais, il est limite vexé là en fait, Rishi. Je n'arrive pas à y croire que le Campishi que je connais occupe son temps avec des futilités telles que l'espionnage. Ce n'est pas... Rishi, ah ouais, il est déçu en fait. Dans tous les cas, imposons l'assignation à résidence à toute la délégation de Han et emprisonnons tous les espions que nous trouvons parmi eux. Faites-le immédiatement. Mais attention, lors des interrogatoires, la torture est strictement interdite. Je comprends, ok, il ne va pas les torturer. Et qu'en est-il de Campishi? Je vais aller lui parler. Permettez-moi d'aller lui parler, Votre Altesse. Rishi. Très bien, je te confie cette tâche, Rishi. Néanmoins, garde à l'esprit de ne pas révéler les détails de l'affaire pour éviter que cela ne fuite. Si Han venait à apprendre ce qu'il se passe ici,
cela entraînerait un véritable chaos. Ah ben, ça va être le chaos, mon frérot. Yuka-sama, nous avons ordonné la perquisition dans le palais de Kampishi. Comme vous l'aviez prédit, Yuka-sama, la délégation de Kampishi semble contenir des agents de renseignement clandestins. Entendu. Comment avez-vous découvert la vérité sur la délégation de Kampishi sans preuve concrète, Yuka-sama? Parce que ce même Kampishi a reconnu mon visage. Oh, c'est pas suffisant, mon frérot. Il m'a certainement déjà vu à l'époque où j'étais en mission à Han. Il n'y a pas d'autre explication. À mon avis, il y en a une autre. J'ai été détecté par un agent de renseignement dans la capitale de Han, Shintei. L'information est vite arrivée aux oreilles des autorités. Mon identité a été exposée sans que je m'en rende compte. Ce Kampishi, oui, à moins que Kampishi ne soit lui-même qu'un espion. Il pourrait être responsable de la coordination des opérations de renseignement. Kampishi est peut-être pas le meilleur dans ce domaine, mais son implication est certaine. Mais qui aurait pu imaginer son lien avec les services de renseignement de Han? Qui n'a accueilli une personne bien spéciale en son sein? Yuka-sama, il semblerait que Rishi-sama aille à la rencontre de Kampishi. Entendu. En fin de compte, il n'y a pas d'autre possibilité. Ah, là, il dit il n'y a pas d'autre possibilité. Ça veut dire que il s'est résolu à faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il dit il n'y a pas d'autre possibilité. Par contre, il n'a pas l'air énervé que Rishi aille voir Kampishi. Donc, quand il dit il n'y a pas d'autre possibilité, ça veut dire qu'il s'est résolu à faire quelque chose, surtout avec son regard là. Kampishi, tu pas. Ah ouais, Kampi. Yuka, c'est bien cela? Quoi? Commençons par parler de son cas. Rishi, cet homme est extrêmement dangereux. Que dis-tu? Comment connais-tu le nom de Yuka? Il y a eu une scission entre vous deux. Et cela fait un certain temps. Il y a eu une scission entre vous deux. Et cela fait un certain temps maintenant. Yuka est désormais au service de Riboku. Ce même Yuka est celui qui a conduit Kanki à se jeter dans le piège mortel de Riboku. Il en connaissait l'existence. C'est un agent double à la solde de Zao. Qu'est-ce que tu dis? Donc là, c'est la fin du chapitre 763, les gars. Alors, je vais déjà vous donner mon avis sur le 763 et après, on enchaînera sur le 764. Je pense même que je ferai 2 vidéos différentes. Alors, donc, Yuka, agent double. Je ne vais pas faire le mec surpris. Je l'avais prédit, je l'avais pré-shot dans mes vidéos avec mes frérots sur la chaîne, lors des lives. Bah, écoutez, on l'avait dit que Yuka était très étrange. Déjà, parce que lorsqu'il posait la question... Est-ce qu'on va faire ça ou est-ce qu'on va faire ça? Tu sens que c'est lui qui décidait un petit peu finalement. C'est lui qui tirait les ficelles. Donc il y avait déjà quelque chose de très étrange chez Yuka. En plus, c'est un espion version Wish. Parce que quand tu vois toutes les informations qui ne sont pas arrivées à Kin, la construction du mur, le piège de Kanki, et maintenant il te dit tiens ça va être ça ou ça. Bon voilà, tu vois que c'est un espion version Wish, Yuka, très clairement. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là qu'il soit à la solde de Riboku. Maintenant, ce qui peut être intéressant de savoir, c'est comment Riboku a réussi à le retourner contre Kin. Alors, peut-être que c'est juste, il lui a juste promis de l'argent, de l'oseille, du flouze, du blé. C'est possible, c'est très possible, effectivement, dans ce genre de choses, dans ce genre de retournement. Juste de l'argent, finalement, ça peut servir. Peut-être qu'il lui a promis aussi une place, quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il lui a dit, ouais, tu seras mon bras droit ou un truc comme ça. Ça m'étonnerait, venant de Riboku, parce que s'il a trahi Kin, il peut trahir Zao aussi, donc ça reste un traître. Ça reste un traître, Yuka. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, je penserais plus pour l'oseille, et vas-y, tac, tac, on va te donner un château, tout ça, voilà. Maintenant, ça veut dire que Yuka, finalement, lui parie, finalement, contre la défaite de Kin. Parce qu'il est dans... il s'est retourné contre Kin, ça veut dire que finalement, lui, dans son jugement, Kin... finalement, va échouer, du moins devait échouer. Il a tout fait pour qu'ils échouent, en fait. Donc, ça montre effectivement que, dans ton camp, Sei, tu as des gens qui sont capables de se retourner contre toi, qui ne partagent pas ton rêve, d'ailleurs, son rêve d'idéaliste. Ça, c'est intéressant. Moi, j'aimerais bien savoir comment il a réussi à retourner Yuka, qui était donc de base avec Rishi. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Et on peut aussi se dire en extension que s'il a retourné Yuka, eh ben Yuka a retourné aussi ses espions, parce que Yuka a des espions. Il a dit qu'il essaye d'infiltrer la faction de Riboku. Ça veut dire qu'il y a d'autres espions à Zao, mais que finalement, ils ont tous été retournés, en fait. Donc ça veut dire que, en gros, Kin se retrouve, si c'est vrai, mais ça me paraît vrai, Kin se retrouve avec une flopée d'espions qui sont à la solde de Riboku. C'est quand même la confirmation
que Riboku est vraiment le maître de l'information. Ça, on va pas dire là, maître de l'information, maître des espions, maître de la rétention. C'est vrai que Riboku, il est assez impressionnant à ce niveau-là. Ça montre aussi que Riboku, c'est pas seulement un ennemi que tu vas pouvoir battre sur le terrain militaire et stratégique. C'est pas un ennemi, c'est pas un antagoniste. Pour le battre, il faut aller plus loin. Riboku, c'est un antagoniste, on va dire, complet. Alors quand je dis qu'il est complet, je parle dans sa dangerosité, dans le sens où il est quand même sur tous les terrains. Il est sur le terrain diplomatique, il est sur le terrain militaire, sur le terrain stratégique. Il est sur tous les terrains. Pour battre Riboku, il faut avoir ce niveau-là, en fait. Il faut avoir un niveau stratégique militaire et avoir des connaissances en diplomatie, des connaissances en termes d'information. Riboku, pour le battre, tu peux pas le battre comme ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une phrase qu'il avait sortie à Chine, en lui disant, si tu penses réellement que les butins de guerre ne se limitent qu'au château, au machin, etc., tu ne me battras jamais, en fait. Pour lui dire, en fait, Riboku, c'est vrai qu'il a un autre niveau. Donc, il y aura un débat sur Riboku, justement. On va se poser la question si Riboku est devenu l'homme le plus puissant de Kingdom, le général, pas un général, mais bref, l'homme imbattable de Kingdom. On se posera cette question, est-ce que quelqu'un peut encore aller chercher Riboku? Parce que c'est vrai que depuis le tome 65, et là, ça, c'est l'équivalent du tome, je pense, 68, à peu près, je crois, ou peut-être 69, il est chaud, Riboku. Il est très chaud. Donc, agent double Yuka, quelle sera la réaction de Rishi? Est-ce qu'il va le croire? Est-ce qu'il va lui faire confiance? Déjà de 1. Est-ce que Yuka va essayer d'aller se faire Kampishi? Parce qu'il dit, je n'ai pas d'autre solution. Il a plus de solution. Il a dit, voilà, maintenant, c'est ça que je dois faire. Donc, est-ce qu'il est en train de nous annoncer qu'il va essayer d'aller tuer Kampishi? Il va essayer de l'assassiner? Ça serait dommage. Pourquoi? Parce que finalement, Kampishi, moi, je lui donne une intelligence. Il a une forme... Ça fait longtemps dans Kingdom qu'on n'avait pas eu un homme aussi intelligent. Donc moi, j'en attends quand même de Kampishi. Donc ça serait dommage qu'il se fasse buter par Yuka, qui, on le sent, Yuka... bon, voilà, Yuka, ça va pas être un truc de ouf, Yuka, on le comprend bien. Mais bref. Donc un bon chapitre qui nous donne encore plus d'informations sur Yuka. Sur Kampishi, toujours pas. On ne connaît toujours pas le but caché de Kampishi, que tout avait vu au départ de Han. Donc il y a quand même des éléments qui sont encore, on va dire, un peu, voilà, selon moi, l'arc narratif de Kampishi n'est pas encore terminé, parce qu'on ne sait pas ce qu'il voulait faire réellement à Kin, on ne le sait pas. Et oui, donc l'arc narratif de Kampishi n'est pas terminé selon moi. Donc voilà, un bon chapitre en tout cas les frérots. Je vais clôturer cette vidéo là, il y aura une vidéo je pense sur le 764. Bon, en début de vidéo j'ai dit c'était les deux, mais en fait c'était une. Ouais, c'est comme ça je change d'avis en live les frérots, comme ça il y en aura deux. Et voilà les amis, donc je coupe la vidéo et j'en refais une autre 764 qui sortira, vous inquiétez pas, très prochainement par la suite les frérots. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette review jusqu'au bout, ce live réaction jusqu'au bout, voilà, qui n'était pas comme d'habitude, un peu plus long que d'habitude, mais vous avez compris pourquoi. En tout cas, voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de votre famille. Et on envoie à tout le monde, toutes les personnes qui regardent cette vidéo, je vous demande d'envoyer votre plus bel honneur à mon ami, mon frérot, Luffy Dragnir.